Quelle est l'importance de notre dimension intérieure pour agir dans un monde chaotique? Si cette question est aussi élégamment posée, c'est parce que c'est le titre officiel d'un colloque qui doit se dérouler à la fin du mois de mai à Palavas, près de Montpellier. Et il se trouve que j'ai un ami, Jean-Pierre, qui participe bénévolement à l'organisation de ce colloque. Et Jean-Pierre m'a dit, tiens, par rapport à ta chaîne YouTube et aux questions que tu poses aux arbres, est-ce que tu veux bien leur poser cette question de l'importance de notre dimension intérieure pour agir dans un monde chaotique? C'est chose faite, j'ai posé la question au sureau de mon jardin et voici sa réponse. Nous pouvons commencer à aborder cette question à travers l'exploration de ce que le mot chaotique signifie pour vous, les êtres humains. Plus votre espèce évolue, plus un abîme se creuse entre votre savoir intellectuel de ce qui vous environne et votre expérience réelle. Vous savez que l'univers est chaotique. Vous savez que des trous noirs avalent des galaxies, que des supernovas explosent, que des astres se télescopent. Tout cela est synonyme pour vous de chaos. Pourtant, aucun être humain n'a jamais fait l'expérience directe de la disparition d'un système solaire ou d'une collision avec un astéroïde. Vos connaissances mentales vont bien au-delà de la réalité de votre expérience, non seulement en tant qu'individu, mais même en tant qu'espèce. À l'échelle de la Terre, le chaos est souvent synonyme de catastrophes naturelles. Inondations, tremblements de terre, incendies, ouragans. Vous savez que tout cela existe, même quand vous n'en avez aucune expérience personnelle. Cette différence abyssale entre votre connaissance intellectuelle d'un côté et votre expérience sensible de l'autre crée en vous un gigantesque désordre, un chaos incommensurable entre ce que votre tête sait et ce que votre corps et votre cœur expérimentent. Bien sûr, ce chaos s'exprime au niveau de la dimension intérieure de chacun. Il y a donc bel et bien un lien entre votre dimension intérieure et votre capacité à agir dans un monde qui vous semble chaotique, même si vous n'avez aucune expérience directe de ce chaos. Et nous n'avons abordé là que le chaos constitué par des événements naturels. Nous n'avons pas encore parlé de ce chaos que sont les guerres et les agressions dont vous êtes les auteurs vis-à-vis de votre propre espèce comme du reste du vivant. La façon dont vous exploitez la Terre et dont vous vous traitez les uns les autres vous renvoie à un immense chaos à l'échelle de la planète. Ce chaos-là est le fruit de votre propre création. Il est le reflet de votre propre chaos intérieur. La prise de conscience que ce chaos extérieur est le reflet de votre chaos intérieur est la première étape pour agir dans un monde chaotique. C'est la première des choses à faire avant d'envisager la moindre action. En ce sens, pour répondre à la question, nous les arbres pouvons dire que l'importance de votre dimension intérieure est entière, pleine, totale. Tant que l'être humain croira que le problème est à l'extérieur, que le salaud, entre guillemets, c'est l'autre, ce chaos continuera de se perpétuer. La seule manière de l'enrayer
est de réaliser que vous portez en vous-même cet immense chaos et que la plupart des inquiétudes qu'il nourrit sont vos propres créations. Fort heureusement, votre dimension intérieure n'est pas limitée à ce que vous savez. Vos sensations et vos émotions vous renvoient à l'expérience pratique de ce qui est. La première action que vous pouvez poser est de travailler à réduire ce gouffre entre votre savoir et votre expérience. Pour cela, vous avez besoin de favoriser la voie de l'expérience sensorielle, subtile, tactile, spirituelle. L'expérience de ce qui est présent autour de vous, que vous oubliez parfois tant vous êtes accaparé par vos préoccupations intellectuelles. Votre dimension intérieure n'est donc pas seulement importante, elle est essentielle, cruciale, indispensable pour prendre votre responsabilité dans ce monde. Et responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Il s'agit de sortir de cet engrenage infernal où vous vous êtes enfermé avec l'arrogance de vos pensées. L'invitation que nous vous faisons est de tenir dignement votre place extraordinaire sur cette planète, tout en repliant votre ego. Même si vous êtes l'espèce la plus évoluée, vous n'en êtes pas moins entièrement dépendant de la vitalité de toutes les autres espèces. Il est de votre entière responsabilité de prendre soin de ce vivant auquel vous appartenez et qui n'a aucune chance de subsister si vous persistez à vouloir le dominer au lieu de co-créer avec lui. Si toi aussi tu veux poser tes questions aux arbres par mon intermédiaire, je te renvoie au lien figurant dans le descriptif de cette vidéo. Je vais mettre aussi le lien de ce fameux colloque qui doit avoir lieu fin mai 2026 à Palavas, si jamais tu veux t'inscrire et si jamais tu veux en savoir plus sur ce qui va être débattu à cette occasion. Je pense y aller, y faire un tour moi-même, puisque outre mon ami Jean-Pierre qui fait partie de l'organisation, il y a aussi un autre ami, Maxence, qui lui fait partie des conférenciers. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur La Voix des Arbres.